Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer la mécanique qui se cache derrière les grandes révolutions de notre quotidien, la gestion de l'innovation. Parce que oui, entre une idée simple et un produit qui change la donne, il y a tout un processus. Allez, on plonge dedans. Pour commencer, une petite devinette. Qu'est-ce que les vélos électriques, les séances de sport de 30 minutes et les logiciels open source peuvent bien avoir en commun? À première vue, on se dit « pas grand-chose ». Et pourtant, ils partagent bien une origine commune. C'est une idée qui a suivi un parcours très spécial pour voir le jour. Et la réponse, bien sûr, c'est l'innovation. Mais attention, on ne parle pas du mythe de l'ampoule qui s'allume d'un coup dans la tête d'un génie. Non. On parle d'un vrai processus, d'une méthode qui, vous allez le voir, a complètement changé au fil du temps. Alors, première chose, et c'est super important, mettons les choses au clair. Parce qu'une invention et une innovation, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle. En fait, c'est une chaîne. La créativité, c'est l'étincelle de départ, la capacité à avoir des idées. L'invention, c'est la première étape concrète, la découverte, la nouvelle technologie. Mais l'innovation, c'est l'objectif final. C'est quand on transforme tout ça en quelque chose d'utile, qui a un vrai impact sur le marché. Voilà, la définition clé, elle est là. Innover, c'est apporter quelque chose de nouveau qui est utile. Le but, c'est de résoudre un problème. Ça peut être en rendant un produit moins cher, plus rapide, plus sûr ou même plus durable. Bref, l'innovation, c'est avant tout la création de valeur. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va faire un petit bond dans le passé. Parce que la façon de penser l'innovation a été complètement chamboulée en quelques décennies. Et pour comprendre ça, le mieux, c'est de suivre la feuille de route d'un certain Rothwell. Et voilà en une image le résumé de 50 ans d'évolution. On part d'un modèle hyper simple dans les années 50, presque une ligne droite, pour arriver à un réseau super complexe aujourd'hui. C'est un peu l'histoire de comment on est passé de l'isolement total à la connexion permanente. Au tout début, il y avait vraiment deux écoles qui s'affrontaient. D'un côté, les ingénieurs qui disaient « Regardez ce qu'on sait faire avec la technologie ». Et de l'autre, le marché qui répondait « Attendez, voilà ce dont on a vraiment besoin ». On est passé de la question « Pouvons-nous le faire ?» à « Est-ce que les gens le veulent ?» La première génération, c'est le fameux Technology Push. Là, c'est le labo de recherche qui est au volant. On part du principe que si on sort une technologie incroyable, les clients vont se ruer dessus. L'exemple typique, c'est l'entreprise de chimie qui met au point un nouveau revêtement dans son labo et qui se demande ensuite à quoi ça pourrait bien servir. Et puis, virage à 180 degrés avec la deuxième génération, le Market Pull. Là, c'est tout l'inverse, tout part du client. On fait des études de marché, on essaye de comprendre les frustrations, les besoins. L'exemple de la salle de sport est parfait. On se rend compte que les gens n'ont pas le temps, alors hop, on crée des séances courtes et efficaces pour eux. Et finalement, on a eu un déclic. On a compris qu'il ne fallait pas choisir entre la technologie et le marché, mais qu'il fallait faire en sorte que les deux se parlent. C'est là que l'innovation est devenue un vrai sport d'équipe et que les murs entre les services ont commencé à tomber. Et ça, c'est la troisième génération, celle du couplage. On comprend enfin que la R&D et le marketing doivent bosser ensemble. Le cas du vélo électrique est une super illustration. On combine une avancée technologique, comme les batteries, avec une compréhension fine des besoins des citadins qui veulent se déplacer facilement. Mais bon, une fois que les équipes en interne se parlent, la question suivante est logique. Pourquoi s'arrêter là ? L'innovation ne peut plus se faire en circuit fermé. Il faut ouvrir les portes et faire entrer tout le monde dans la boucle. On entre alors dans l'ère de l'intégration, la quatrième génération. Là, l'innovation devient l'affaire de toute la chaîne. On fait participer les fournisseurs et surtout les clients finaux dès le début du projet. L'exemple du matériel médical développé main dans la main avec les infirmières, c'est juste du pur bon sens. Ce sont elles qui l'utilisent, après tout. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Désormais, l'innovation ne se joue plus seulement au niveau d'un produit, mais d'un écosystème tout entier. Bienvenue dans l'ère des réseaux. La cinquième génération, c'est donc celle des réseaux. La collaboration devient hyper intense, flexible, rapide, notamment grâce aux données qu'on peut partager et à des partenariats stratégiques. L'exemple de la traçabilité alimentaire est parlant. Agriculteurs, transporteurs, supermarchés, tout le monde collabore en temps réel pour innover. Et après, on parle déjà d'une sixième génération, l'innovation ouverte ou Open Innovation. Le principe est une petite révolution. Il s'agit d'admettre que les meilleures idées ne se trouvent pas forcément à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on va les chercher activement dehors, en collaborant avec des universités, des startups et parfois même des concurrents. Bon, après ce voyage dans le temps, il est temps d'aborder le grand dilemme, le vrai casse-tête stratégique auquel toutes les organisations font face aujourd'hui. Et ce dilemme, il tient en deux verbes, exploiter et explorer. D'un côté, exploiter, ça veut dire améliorer ce qui existe déjà, être plus efficace, faire baisser les coûts. De l'autre, explorer, c'est chercher ce qui va arriver demain, faire des expériences, prendre des risques. Le problème, c'est que ces deux activités sont essentielles, mais elles se battent souvent pour les mêmes ressources. Cette citation résume parfaitement le danger. Légère pause. Se contenter d'exploiter,
rend une organisation efficace mais vulnérable, se contenter d'explorer la rend innovante mais instable. Autrement dit, si on se concentre que sur l'efficacité, on risque de rater le prochain virage. Mais si on ne fait que de l'exploration, on a du mal à payer les factures à la fin du mois. La solution, elle a un nom un peu technique, mais l'idée est simple. C'est l'ambidextrie. C'est le fait d'être capable, comme une personne, d'utiliser ses deux mains avec la même efficacité. Une main pour gérer et optimiser le présent et l'autre pour construire et préparer l'avenir. C'est ça, le Saint Graal. Et ça nous laisse avec la question fondamentale pour n'importe quelle organisation aujourd'hui, est-ce qu'elle utilise bien ses deux mains? Est-ce qu'elle arrive à la fois à gérer l'aujourd'hui tout en se préparant activement pour demain? Trouver cet équilibre, c'est sans doute le plus grand défi de la gestion de l'innovation.